best there is, the best there was, and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondin. Ici l'incroyable Handsome GF. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo. Dans le salle. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. T'as encore de la voix, on l'a perdu, mais t'en as encore. Pas facile, pas facile. Mon nom est Handsome GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. Malgré que hier, les gens se sont prosternés devant moi. L'homme au mollet d'acier. The Mullet Man, the Mulletator, the Initiator, the Influencer, the Radator. Oui, ça oui. Et comme dirait André Terrien, Mieux connu sous le nom de... on le Il demande dirait quoi, Drenuc? quand tu parles trop fort, ça coupe. C'est bizarre. Drenuc, il disait boss, patron, il m'appelle patron. Patron, est-ce que je peux avoir des conseils pour perdre du poids? C'est quoi les conseils que tu as donnés? J'ai dit, je te rappelle. Bon, mais c'est pas lui qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Amnésie, mesdames, messieurs. Bravo, Marc, tu t'en es souvenu. Hey, perdons pas de temps et passons tout de suite au segment le plus populaire des autres. Je m'en allais à Québec, puis ça le disait. Écoute. J'écoute. Chronique mondaine. J'écoute. Les nouvelles du monde du catch. Écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc. Mais non, enfin oui, mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute. On tombe d'un arbre. Vas-y, Tu Marc. parlais de Sylvain Grenier. Oui. Des nouvelles de frère. Je l'ai texté. Il t'a envoyé un pouce ou un K? Non, c'était marqué lu. Mais j'ai dit que je m'en allais en France chez Yann. Yann était le gars qui était venu avec nous quand on avait été à Marseille Oui, bien on a des parlé années. dans un podcast précédent. Exact. Fait que j'ai vu que c'était écrit lu, puis j'ai marqué je m'ennuie, mon chum. Fait que Lu. lu. Oui, il l'a lu. Oui, au moins il l'a lu. Il n'est pas barré de son téléphone, là. Puis Slice, C'est il ne se drôle. cache pas, là. Il n'enlève pas l'option là, que tu peux voir si quelqu'un l'a lu. Ah. Slice, c'est un gars honnête. Il l'a lu, puis il ne te répond pas. C'est tout. Ou il sait pas comment ça marche. Bon. Hey, il a déjà eu 3 cellulaires. Il sait comment ça marche, un seul. Francis Thier. Francis Thier. Je l'ai accepté comme ami ce matin. Il m'a envoyé un connais-tu ça? Dan Soder in the Macho Man Documentary? Non. En tout cas, je ne sais pas c'est quoi moi non plus. Il dit, Monsieur Blondin, est-ce vous? À 2 minutes 55. Puis c'est une entrevue avec... ça me fait penser à ça parce que
L'année Pafo était avec Oui. nous à Marseille avec OK. Sly puis tout ça. Fait que tu te demandes le lien. Ben oui, là, tu... Dans ce documentaire-là, c'est moi qui fais une entrevue. On m'entend pas, mais c'est l'image de moi avec l'année Pafo dans le documentaire sur le Macho Man. Est-ce qu'on va mettre une image de ça? Je pourrais l'envoyer à David, mais on va le faire tout de suite. David. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rime, Oui. il est en forme notre ami Stéphane. Snenetsky, le Goldberg des pauvres. Ah, barouette, il a perdu beaucoup de poids. Je suis allé le voir, il faisait des push-ups sur une table de pique-nique, puis en nourrissant les Peut-être écureuils. l'entraînement de chaise. Non, c'est un entraînement de table. Ah, hey, ça m'amène au sujet suivant, Marc. L'entraînement, le poids. Tu commencé l'entraînement de chaise. On est où là-dedans, là? Je suis assis présentement. C'est déjà un départ. Mais C'est pas ça, Marc, un entraînement de chaise. C'est pas d'être assis sur la chaise, là. Non? Non. Ah. D'après moi, honnêtement, je pense qu'on va commencer. Là, on est dimanche, les gens. Le podcast est disponible dimanche. Oui, bravo, Marc. Nous, on enregistre jeudi matin. Mais logiquement, au moment où vous écoutez ça, je m'apprête à mettre les valises dans l'auto, me diriger vers là-bas. Oui, c'est vrai. Tu quittes ce Yule. week-end, Marc. Tu quittes aujourd'hui, Marc. Oui, mais je réponds d'abord à ta question. Jeudi matin, 191. C'est bien ça. Je m'entraîne tantôt. C'était un week-end complètement fou. On va en parler tantôt. Ben oui, effectivement. Quand je suis revenu de Simmania à minuit 45 dimanche soir, donc lundi matin, Oui. j'étais à 188. J'ai perdu 3 livres durant la journée de Simmania. Stressant, cette manière. T'as pas trop mangé de la bouffe de la shop à pâtes, j'imagine? J'ai rien mangé à part mes gorganes puis mes les bonnes gourganes et damamés, ça, c'est bon. T'aimes ça habituellement quand on va faire TNA? Exact, ça, puis de l'eau. Fait que j'ai mangé rien là-bas. Là. J'ai regardé manger leur pizza, puis toutes les nachos, puis tout ça. Mais non, ça va bien, ça va bien. Je suis un peu Ça inquiet. va bien, même quand le soleil sort de ma main. Non? Dans la main, Marc, c'est bon. Je sais pas. Tu l'as pas. Non, je suis brûlé mentalement. Fait que. Mais ça fait combien d'années que tu es brûlé mentalement? 67 ans. Tu as fait ta carrière là-dessus, être brûlé mentalement, Marc. Fait que là, l'entraînement, ça va bien, le poids, ça va bien, le voyage s'en vient. Là, as-tu des détails croustillants avant ton départ là, à rajouter aux auditeurs? Tu avais tout booké tes trucs. Et d'autres choses qui sont ajoutées? Ça a failli qu'on annule. Ah oui, comment ça? Jazz, elle a pogné de quoi à l'oreille. Elle a un liquide dans l'oreille. L'oreille bouchée depuis deux semaines. Ah, ouais, Jazz, ton épouse? Oui. Bon, on la salue, sûrement à l'écoute. Oui, elle est à l'écoute. Et hier, elle est allée voir un acupuncteur, elle est allée voir un médecin. Là, grâce à Martin Brissette, mon nouvel ami, le millionnaire, son épouse, la jolie star et leurs amis sur l'île de Gilligan. Hey, sur vidéo, allez voir ça, ceux qui nous écoutent audio, là, Marc qui chante, qui danse. Là. Fait que là, Martin Brissette, le millionnaire, tu as trouvé un contact? Un ostéo. Ouais. Et Jazz va le contacter. Mais on a failli parce qu'elle a eu beaucoup de personnes dans le milieu médical qui ont dit que c'était déconseillé de prendre l'avion. Ça pouvait endommager son tympan et tout ça. Mais hier, ça l'a débloqué un peu. Le médecin dit qu'il n'y avait pas de liquide. D'après lui, c'est des... tu sais, quand tu tousses, des allergies. Et puis, fait qu'il a dit, moi, je n'annulerai pas mon voyage, j'étais à toi, mais là, elle continue. Écoute, on a eu la chienne. Ben, j'imagine, ça fait des années que vous planifiez ça. Que je planifie. Oh, Jazz, ça planifie pas ça, la langue sale? Non, pas ça. Elle s'occupe des vacances dans le sud. C'est plus facile. Moi, je fais toute la job sale. Elle s'occupe des pots de peinture. Tu m'as envoyé une photo. On les a retrouvés, les fameux pots de peinture.
Ça, c'est à l'entrepôt parce qu'à un moment donné, on a peinturé le cercueil. Oh, elle est là! Oh, la salut! Elle était vraiment à l'écoute. Elle était vraiment à l'écoute. On a sorti les pots de peinture pour peinturer le cercueil. On a un cercueil de Dracula rouge qui était magané. Et magané pour Magané. les amis européens veut dire Délabré. merci, c'est bon. Délabré, j'accepte. Et là, quand j'ai vu ça, les pots de gris, je disais, il faut que j'envoie ça à Ben oui, Hanson, c'est un cette classique photo-là. des pots de peinture qui traînent chez les Blondins. Fait que je sais pas, c'était pas chez les Blondins, j'étais chez Monsieur Fun. Ben, Monsieur Fun, c'est qui? Marc Blondin. Cédric Blondin, Liam Blondin. Oh, il lance ses deux fils en dessous de l'autobus. Moi, dis que t'es langue sale, planter tes Ben, fils de même. c'est eux autres, là, maintenant. Fait que là, Hey! pourquoi qu'on a parlé des pots de peinture, on s'en allait où? Mais là, on s'en allait. Je sais plus On pas. a fini avec Martin Brissette, puis... On voyage, des oreilles de jazz. oui, ce matin, j'ai finalement booké Moët et Chandon. Bon, hey, ça, c'est millionnaire, ça, aller visiter ça. Ben, 45 €, c'est pas si pire pour goûter du champagne, visiter les caves, là, regarde. Parlant de cave, non, mais sérieux, Ah, je t'ai parlé de notre ami, le fan français, qui va non. me conduire. Je t'ai pas parlé Oui, de ça? oui, Oui. tu en as parlé, comment il Alors, lui, s'appelle, c'est Antoine. Antoine On qui? sait- on va te dire ça, ce sera pas long. Tu te rappelles pas de son nom, le gars va s'occuper de toi, Ben, va aller te chercher. Antoine, je l'appelle Antoine, je l'appelle pas par son nom de famille, mais Antoine Lacroix de Antoine, Reims. Antoine Lacroix de Reims, on le salue. J'espère qu'il est à Ben, l'écoute. puis tu sais quoi, moi, il en payé une Reims, moi. Il n'y a aucune idée ce que ça veut dire, mais il vient nous chercher le plan du 2 octobre, jeudi. Il vient Oui. nous chercher au train, à la gare de train de Reims, nous amène à Moët et Chandon, nous laisse faire la visite qui dure 1h30, nous attend ou va faire des courses, whatever, nous reprend là, nous amène au champagne de Nathalie Libert. Oui, Libard, pardon, qui a été oui, suggéré oui. par Alex Morin, Ben qui est oui. assez manieux en passant. Oui, il m'a Et écrit le Nord-Côtier le plus populaire de la planète. exact. Et là, après ça, on part, on retourne visiter la cathédrale de Reims, faire un tour à Reims avec Antoine, prendre une petite bouchée ou À Reims, euh, j'imagine, Marc, dis à donc de Reims Reims, une autre fois. C'est-tu un reprendre, défi? reprendre le train pour revenir sur Paris, retourner à Fontainebleau. Donc, le jeudi, c'est booké. Fait que dans le fond, rapidement, Oui, ben, euh, pas rapide, mais vas-y. lundi, le 29, on est à Fontainebleau. Mardi, mercredi, nous sommes sur Paris avec les autobus à Pourquoi on off. pourquoi tu dis pas à Paris, sur Ils Paris? disent ça, eux autres, je ne sais pas. Ils disent ça sur Paris. Ah, Fait ben, que je m'en vais. tu es rendu européen, c'est Ben incroyable. oui, Hein? bien oui. Bien, et ensuite, le vendredi, Prends ta voix au début de WWE quand je t'écoute parler. Il faut que tu reprennes cette voix-là. ou celle de la WCW en Europe. Alors, vendredi, le 3 octobre, nous serons encore sur Paris pour les dernières petites choses qu'on n'aura pas vues. Tu n'avais pas cette voix-là, là. C'est comme si tu ris de tes amis français. Là. Toute Ben, notre c'est sûr communauté que je ris. européenne. C'est sûr que je ris d'eux autres. Et ensuite, le 4, on s'en va chez David Jouan. Et David là, Jouan. le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Hey, parlant de rimes, Oui. sur les autobus que je vais prendre, là, les rimes sont gros, là. T'enverras une photo à notre ami le Goldberg des pauvres, Steph Stanitsky. ouais. Il n'est pas à l'écoute, lui, en plus. On parle tout le temps de lui. Oui, je sais. Mais la semaine prochaine, quand on fera le podcast de l'Europe, des Oui. Europes, je donnerai plus de détails du voyage. Mais j'ai hâte, 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 j'ai hâte. C'est-le une autre fois. J'ai hâte. J'ai hâte, puis Reims, là, c'est tes mots-clés du jour. Là, ceux qui avaient un jeu pour prendre des shooters à chaque fois que Marc dit des mots. Reims, c'est j'ai hâte. Les gars sont chauds raides en écoutant le podcast. Mais ça, c'est une autre histoire. Marc, tu as fait le golf des générations cette semaine. Oui, hier, mercredi Pas soir, hier, le 24. Ben, C'est dimanche. Je voulais pas dire hier. On est dimanche. je sais. Tu as fait le golf Mercredi. des générations cette semaine, mercredi cette semaine. Mercredi dernier, Oui, exact. c'était à Rouville, au golf Rouville. Oh. Mon ami Louis-Philippe à la carte. LPT à la carte, on le salue. LPT avec Olivier, un des bons clients de à la carte, de tout un collectionneur,
tout un joueur de golf. Le gars joue 5 à 6 fois par été. Wow! Incroyable comment il est bon. Ça a Wow. pris. J'étais avec Danny Coutu. Danny Coutu, Pamoda, c'est qui, lui? Je suis posé de savoir, c'est qui? Ah! Donne-moi des indices, là. Cheveux. Ah, ben ton barbier de la gare, Danny Coutu, ton barbier. Ben, C'est là, ça, c'est ça. on le salue, Et, sûrement l'écoute. c'était un foursome payé par à la carte. Eux vendaient des Vraiment. cartes. Ils ont vendu pour à peu près 1100 piastres de cartes au Ça a payé 10e le trou. foursome. Bonne affaire. Non, mais sérieux, quand même, Ben oui. vendons 100 piastres de cartes à 20 piastres la carte ou l'enveloppe. Et ils ont remis 300 dollars à la fondation Génération qui aide à nourrir et à faire participer dans des sports des gens des secteurs défavorisés de Montréal. Très cool, Alors, ça. Bravo. il y avait un joueur des Alouettes qui était là, super pièce d'homme, demande-moi pas son nom, Je m'en allais te demander. un francophone très gentil. Ça a été une belle journée. Ça s'est dégagé. Il a fait beau. Vraiment sharp. Mon ami Simon Dupuis, avec qui je négocie pour Simmania l'été prochain, animait l'encan. Il m'a demandé d'animer 2 pièces. Oui. Honnêtement, là, il a vu c'était quoi un professionnel. Ah ouais, t'étais bon? Le gars qui mettait les items à l'encan, qui était en plus à notre table. Comment il s'appelle, Euh, lui? C'est ça que tu cherches, là? ouais, il s'appelle Tech Chair. Connais-tu? Non. Écoute, je sais que tu écoutes. J'écoute. Il y a une compagnie, il fait venir, là, il fait venir en fin de semaine Piquet Souban. Wow! Il fait venir plein de monde. Là, je cherche Mais ça paraît pas que le tu nom, cherches, Marc. le nom de sa compagnie, mais en tout cas, il est intéressé à faire des choses avec nous, faire venir des Plate que t'aies pas le lutteurs. nom de ta compagnie. Là, il regarde, non, je ne sais pas. Puis j'ai pas le temps de chercher, puis c'est pas grave. L'important, c'est ce que je te dis, pas ce Ben, que je vas-y, cherche. Marc. Mais lui, Tu comme cherches ce que l'enfant, tu veux dire, c'est ça le problème. il est intéressé à s'impliquer avec JF Leduc quand Jake the Snake sera ici en mars prochain. Oh, Il gros est scoop! intéressé, ouais, il est intéressé aussi à embarquer avec nous pour faire venir des vedettes, mettons, avec le matin à sa boutique, que je ne sais pas le nom, à Charlemagne, l'après-midi avec JF Leduc dans ses bebelles et le soir à Simmania. Fait que Wow. on regarde pour des gros noms. Fait que c'était très intéressant et j'ai dit, t'as-tu écouté mes encans hier? Il m'a dit, wow, malade. Et je peux te booker dans dans tous les tournois que je fais l'été prochain. Là. Fait que là, je dis relax. Mais, tu sais, Simon, il a une grande gueule, il est bon. Mais, tu sais, il partait son encan à 1000 piastres. Toi, tu penses à quoi? J'ai parti, je disais, hey, toi, le chauve. Je pointe un gars, il est chauve. C'est le Toi, fun. j'ai aucune idée c'est qui. Je sais que tu n'as rien misé. Peux-tu me miser 20$ piastres sur le chandail d'Ovechkin? Fait qu'il part à 20$, piastres. Mais il y a Ouais. une interaction. Exact. T'sais. Ça jase, Fait que, tu tu relances. sais, 20$, piastres, 100$. Piastres. Moi, je mets puis là, ça part. À un moment donné, je pitch le micro à terre, c'est un micro à fil. Là, vous comprenez pas, là. Puis, écoute, le monde. J'écoute. Honnêtement, j'ai volé le show, là. J'étais Hey, ça, je connais ça, voler le show, Marc. oui, je le sais, Mais on le sait quand on l'a volé. Quand je suis arrivé à ma table, Louis-Philippe m'a regardé et il a fait comme OK. Tu sais, il a vu une autre facette, là. Tu sais, Oui, effectivement. fait que Et on j'étais parle- très Vas-y, content, puis ça va développer pour l'an prochain, là, plein de nouvelles affaires. Fait Ah, que, oui! Hey, Marc, on avait un beau lien, mais là, t'as radoté pendant 5 minutes. Tu nous as parlé de JF Leduc. Parle-moi de ton expérience au Slamfest, parce que je pense que ça a été un franc succès à tout le monde à qui j'en ai parlé. ouais. Tout le monde a adoré l'expérience. Oui, les gens étaient souriants. Moi, je vendais des paquets de cartes à la carte. Martin Brisset était Oui. comment t'appelles? Mon valet. Oui, ton homme de main. C'est drôle parce que lui était mon valet, moi j'étais le 2 de pique. Mais on a eu beaucoup de plaisir, rencontrer les gens. Richard Charland était de bonne humeur. Oui. Donkey Dink était là avec Papa Shango. Tu sais, c'était là, je vais. Pas la fraternité, là, mais comment tu appelles ça?
le regroupement des amis de la lutte, là, Ouais. il y a un mot La pour ça. Là. confrérie, Marc, la confrérie des lutteurs. Exact. Pas juste des lutteurs, des fans Oui, c'est qui ça. étaient là. De la Puis lutte. c'était une très, très, très belle journée. JF était bien content. Tout était bien organisé. C'était parfait. Bon, parfait. Donc, ça a été une belle journée. Et le lendemain, c'était Simmania à la salle Val d'Espoir à Mirabel. Exactement. Et en toute honnêteté, ce fut le pire des Simmania. Ben, c'est bon que tu sois honnête, Marc. Dis-nous donc pourquoi c'était le pire des Simmania. Euh, Premièrement, les billets que je vendais de mon côté, euh, je ne referai pas ça. Tu Trop sais, d'ouvrages. pas prendre de. Ben, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise de me contacter ou qui n'ont pas de cash puis ils veulent y aller avec la carte de crédit ou toutes sortes d'affaires. OK, Mais je comprends. on a overloadé, on a overvendu, ce qui est parfait, les sièges. Moi, OK. j'avais mis 50 chaises, on en a vendu 60 cucs. Où ça fait mal, c'était les VIP. Ouais, tu as eu de la misère pour les tables? Ouais, c'était. Et tout le monde en même temps, qui ne sont pas des fans de lutte, m'ont dit pour ce show-là, tout le monde, ben, on est allé une fois ou deux, là. Fini, là, tu sais. Fait que Ouais. là, on a remodelé pour 2026, je t'en parlerai, les idées qu'on a, c'est complètement fou. Ça va révolutionner les événements de lutte indie. En tout cas, pour Simmania, là, je suis vraiment fier de ce que j'ai pondu comme idée. Il reste de le faire. Mais tout ça pour te dire que notre pire est à peu près Simmania 1. On a eu peut-être 175, 160 personnes. Là, je te dirais, on est à peu près à 125, 130 dans une salle qui rentre facilement 225. Donc, l'ambiance. Et sur, Une bonne foule ou c'est une foule plus tranquille qu'habituellement ben, les Simmania? tu sais, j'avais 11 tables VIP. Sur 11 tables VIP, il y en avait 3 de pleines. OK. Fait que, tu sais, le monde paye une table VIP, puis il y a 2 personnes, 3, 4, Ouais, ouais. 5. Tu sais, ça fait des trous. Mais, et le ring brisé dans l'événement, dans la finale entre Ian Harrison et c'est un Max ring Lemire. loué. Ouais. Ouais, Max Lemire et les gars, Yain s'est blessé à l'épaule au début du OK. combat. Euh, Max s'est blessé dans le dos. Il était bleu marin. Il lançait Ah, des ouais. chaises en arrière. Je suis allé le OK. voir, puis il sait que c'est pas de ma faute. Le ring, c'est le même ring qu'on avait loué à l'été lorsqu'on était sur Beach. Ben, Bar Beach, là, la Ouais, patente, là, ouais. Verdun, Verdun Beach méga. Bar. Ben, Ouais, quelque chose du genre. Et je ne sais pas, c'est Poteau et Jocelyn Brun qui l'ont monté, pareil comme l'été. Mais le ouais. ring a bougé, puis de la façon que le ring est fait, les planches débarquent. Ouais, j'ai vu ça. Fait que, Mes sources m'ont envoyé des photos du ring après, puis c'était tabarouette. C'est fait dangereux, que ça, là, là. à un moment donné, on avait prévu, ben, on l'a fait, là, le trophée Serge Coutu, Oui, et on l'a remis à Jocelyn Brun. oui. Et il n'était pas dans la salle. Ah, Il est en dessous du ring en train d'essayer de le réparer. non, incroyable. Ouais. Ça s'invente pas, ça. Là, il a payé sa table VIP, puis je dis, il est où? Il est en dessous du ring quand j'étais sur le ring. Fait que, non, ça a été pénible. La finale, les gens sont partis, tu sais, pas sur un high, mais ça a parti pour mettre la table de Table is Putin Bravo, Marc. pour Wallinac le 21 février. Mais, tu vois, moi, je suis arrivé à 9h, 8h30 au bureau, puis je suis arrivé à la maison à 1h moins quart du matin, minuit et demi, mettons. Ouais, ça te fait des Fait grosses que, journées, toi, les c'est des Simmania, là. grosses. Ouais, c'est des très grosses journées. Euh, oh, break-even, je te dirais, je n'ai pas fait le budget, mais d'après moi, on a break-even. OK, au Parce moins qu'il ça. il y avait beaucoup de dépenses. Il y avait Eddie Edwards. Tu sais, il a décidé de conduire. Fait que moi, j'ai envoyé l'argent pour le billet d'avion. J'ai payé la chambre qu'il n'a pas utilisée. OK? Eddie m'a dit qu'il était pour me rembourser une partie parce qu'il a loué une auto, mais je n'ai pas eu de nouvelles.
J'avais Dink et Plate, Dunk, ça. que je payais une partie de leur voyage. Fait que, tu sais, le setup des clowns, j'avais amené des affaires cirque que j'avais de Monsieur Fun. Ça, c'était sharp. La salle, le stage, était super beau. Ouais. Excepté que moi et mes co-animateurs, on était en plein centre, ce que j'ai pas aimé. Je veux qu'on soit sur le côté, laisser les lutteurs le centre. Ouais. Lewis Outlaw est extraordinaire. Il est bon. Il est vraiment bon sur les commentaires. Richard en Tant a mieux. fait deux. Handsome BS a plus ou moins marché. Quand on a su que tu venais pas, on aurait dû dropper l'idée. Ouais. Mais Richard s'entraînait, il voulait faire quelque chose. Fait que c'était correct, c'était le fun. Mais ça n'avait pas la même saveur que si ça avait été toi. Là, Richard, Euh, il veut-tu continuer? oui, C'est quoi ouais, son excepté mindset? que Ouais? le 21 février, il est au Mexique. Ah, Fait qu'on pourrait parler pour Simmania 13 au mois de mai, un combat par équipe. J'ai déjà son partenaire. Le plus difficile, c'est de trouver le tien. Mais on pourra s'en reparler, toi et moi. Là, on ne se parle plus. Puis là, on qui ne se va être parlera son pas partenaire, plus. Marc? Ben, je pensais à Picton. Ouais, le gars de bière, là. Ouais, le Martin gars de Brissette te l'a bière. vendu, là. Ben, il est déjà venu à Simmania, puis il a Ouais. très bien performé, puis c'est un gros gaillard. Ouais. Fait que c'est juste trouver l'idée qui pourrait être avec toi, qui serait le fun, mais c'est pas évident, pas évident. Ah, mais dans un combat old school de même, là, je pense que je serais capable de sortir quelqu'un de la retraite pour être mon partenaire. Mais ça, on s'en reparlera. Ah, OK, tu me diras ça. Ouais. Mais pas mal ça, là. Je sais pas comment on est venu sur le sujet. Puis là, c'est Walinac qui s'en vient en février. T'as-tu déjà des idées? T'as-tu déjà qui tu Ben, veux? avec Fred Romeo qui s'est mêlé de la finale, on Ouais. s'en va vers un triple menace qui était prévu avec Ian Harrison et Max Lemire et Fred Romeo pour Ça va le être bon, titre. ça. Il reste à confirmer tout le monde. Là, on est là-dessus. Ah, j'ai adoré. Quand je l'ai regardé, Jake Saunders de De Québec. South Shore Wrecking Crew, Ouais. j'ai fait comme, oh, tabarnouche, une bonne bédaine, lui. Ouais, Mais mais il travaille bien. Ouais. barouette qui est solide puis il est Ouais. crédible. Eux, ils ont été capables d'aller chercher beaucoup de heat, de la foule. Ils ont dit, il n'y a pas une grosse foule, mais la foule était là parce qu'ils sont pros, là. Ils sont bons. Exactement. J'ai bien Les gars de aimé Québec. Ouais. Wilson Colas, Oui. qui a perdu son match d'aspirant numéro un contre Fred Romeo. Encore là, parce que Soprano s'en est mêlé. Il Évidemment. est arrivé avec son nouveau T-shirt. Il m'en a donné un que moi, j'ai redonné à Jocelyn Brun, qui est Quoi, écrit Lui, il frappe en colasse. Puis c'est Évidemment. écrit Monsieur Blondin en dessous. J'ai Incroyable, trouvé, Marc. j'ai trouvé ça. Tu crées des gimmicks. Mais le combat que tout le monde a capoté, c'est Prophète qui a battu Eddie Edwards Oui. dans un combat incroyable, comme tu dirais si bien. Tant mieux. Tant mieux. Ça a Fait que ça été. vient- Ouais, fait que nous, on a fait le meeting, le post-event meeting, là, et puis Post-mortem, Marc. post-mortem. On a sorti, tu sais, c'est sûr que le ring, c'est au top. Et là, c'est confirmé, le ring est à Wallinac, je vais avoir mon ring. Puis Oui, à en partir production de avec là, Jocelyn Brun, exact. ouais, c'est fini, là. On a tout. Et j'ai eu des nouvelles de Marco Doucet. Ben oui, Jocelyn Brun qui m'a envoyé ça. J'ai récupéré la toile du ring, puis ce matin, je l'ai texté. J'ai dit, semble-t-il, au lieu de passer par Jocelyn, qui n'a pas Ouais. de cellulaire, pas de char, rien, j'ai dit, semble-t-il que tu veux me remettre mes choses? Il dit oui, il dit, j'ai tes câbles et tout le kit. Fait que, regarde, tant mieux, tant mieux. Bravo, bravo. Hey, ça va conclure cet épisode noir de tous Ouais. tes trucs avec Marco Doucet. Tant mieux, on n'en parle plus. Tu veux qu'on se parle à la carte? Oui, à la carte, ben, j'en ai parlé de tout ce qui s'est passé. Oui. Mes vidéos Bravo, Marc. ont commencé pour les matchs du Canadien. Oui. Là, bien sûr, je vais en faire en Europe. Dans les Europes, ça va être Oui, drôle de trouver oui. les liens. On a des choses très intéressantes qui s'en viennent. Et à la carte sera un des partenaires le 5 novembre au Café Monk, l'événement Richard Charland. Une magnifique soirée sans filtre où on va enregistrer un podcast. Hey, ça, c'est bien ficelé.
Comment t'as dit? Je sais pas, c'était bien ficelé. Sans filtre au Café Monk. Une magnifique soirée. Soirée sans filtre filtre. au Café Monk. Hey, prends ça en note, Marc, c'est trop bon, là. OK, écris-les, essaie de t'en souvenir. Moi, je peux pas écrire. Une magnifique soirée sans filtre avec Richard Charland. Wow! Au café Monk. Faut pas oublier le mot café là-dedans. Wow, incroyable. On va l'oublier. Ça va être, je pense, si ma mémoire est bonne, ça va coûter. Ouais. Ben oui. Je pense que c'est 35 $ par personne. Ça inclut 2 consommations, un souvenir. On a rencontré un artiste au Slamfest qui a fait des images débiles. J'en ai acheté pour David. David. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, pour la 1000e fois, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Hey, parenthèse, avant que je l'oublie, Café Monk qui appartient à un gars que je connais bien qui joue au hockey, Éric Lefrançois, qui est le cousin de Alexandra de Gronk. C'est quoi son nom de lutteuse à elle? Aucune idée. Elle luttait, était la valet de Brad Alexis à Sainte-Madeleine. Ah, mais je sais pas. C'est la cousine du propriétaire du Café Monk qui est un chum et un chum à Martin Brissette aussi. Tout est dans tout. Ben oui, incroyable, non? Oui, c'est vraiment incroyable. Alicia Monroe. Alicia Monroe, son nom de lutteuse à Alexandra. Donc, on la salue. C'est pas si t'es à l'écoute. Puis là, ramène-moi donc ce qu'on s'en allait avec ça. Aucune idée, Marc. On a parlé de donc, c'est ça. L'artiste qu'on a rencontré. Des cartes que tu as, des patentes que tu as achetées. Écoute, il fait des. J'écoute. Il fait des superbes images de lutteurs. C'est un artiste incroyable. Il va nous faire une image de Richard Charland qu'on va faire autographier, que les gens qui vont être présents le 5 novembre vont recevoir. On va vous donner plus de détails. Je m'en vais. Hier, j'étais avec Martin Brissette à la GPW pour rencontrer les gens avec Sonny Warcloud. Comment ça a été? Ah, c'était débile. Ça parle beaucoup de Jacques Rougeau, moi, de dire. En tout cas. Hey, bye-bye! Incroyable. Mais on va vous donner plus de détails la semaine prochaine. Tout devrait être en place. Il va y avoir 80 personnes. Non, mais je parle pour le 5 novembre. Il y a 80 places disponibles. J'ai déjà plusieurs personnes intéressées, dont des participants de Si on s'aimait. Qui a participé à Si on s'aimait? Un des gars qui est un ami au tournoi de golf de mercredi dernier, je n'ai rencontré deux. Il y en a un, je dis, Colin, je te connais, toi, je te connais. Il dit, toi aussi, je te connais. Puis là, il dit, mais moi, j'ai participé à Si on s'aimait. Je dis, ben oui, avec la blonde qui disait, salut. Il s'appelle Annick, le gars, c'est un chum à Normand Césaré. Normand Césaré! Ouais. Faut que je parle, lui, ça a l'air qu'elle a sa cuisine crottée. Oui? Ça, c'est une autre histoire. Hey, on va manquer de temps. Oui, mais Marc, là, il y a plein d'autres sujets que tu ne te souviens pas. Est-ce que tu t'en souviens? Non. Ben, écoute, le 5 novembre, Charland, c'est le prochain événement. Faut que je parle à Richard, je confirme tout. Tout va être beau. Puis ça va être présenté, entre autres, par à la carte. Plein d'autres affaires qui s'en viennent. Mais... Vienne. Plein. Non, Vienne, c'est en Autriche. Moi, je vais être en France et en Italie. Hey, je pense que ça fait le tour des nouvelles à Blondin, les nabs, comme tu aimes les appeler. Hey, mais cette semaine, là, surprise, parce qu'on ne s'attendait pas à voir ça comme invité sur le podcast. Il est de retour après une absence de plusieurs semaines, le chum PCO. PCO qui a fait le tour de tout ce qui existait en médias pour l'événement Maple Leaf Wrestling de juillet dernier. Puis que depuis, que j'ai est parti trop tôt et arrivé trop tard, et, etc. Marc. Mais ça a été un événement vraiment exceptionnel pour lui. Oui. Et il travaille d'arrache-pied. Il a pris off, il va nous en parler, évidemment, mais une grosse partie du mois de septembre pour son fameux film PCO Justice, version québécoise. Oui. Il voulait nous en parler. Je voulais avoir de ses nouvelles. Il a voulu parler de ça et de tout ce qui s'en vient pour lui d'ici la fin de l'année. Je te laisse présenter notre invité vedette cette semaine. Alors, sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec notre chum. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Je suis dû pour l'appeler PCO.
sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Fait longtemps qu'on n'a pas eu de ces nouvelles. Là, ceux qui regardent sur YouTube, il y a derrière lui l'image du long métrage. C'est un long métrage? Ouais, ben oui, 1h20 à peu près total. Vous avez reconnu la voix de mon ami Pierre, ou on l'appelle aussi PCO. Pierre, ouais, Comment ça va, mon chum? ça va très, très, très bien. Je pète le feu, là, ça n'a pas de sens. Je suis un méchant high. Là, est-ce que tu as redescendu après Laval pour remonter avec ton projet de film en version québécoise? Complètement débile. Débile. Ça va être un film culte au Québec qui va rester à tout jamais parce que chaque comédien qui est venu faire les voix, là, parce qu'il est doublé en québécois, puis tout le monde qui ont passé, tout le monde est crampé. Tout le monde Ah capote. ouais. Ah Ouais. ouais. Ouais, puis qu'est-ce que j'aime de l'équipe qu'on a mis ensemble, c'est que tout le monde est en. Voyons ce que Colin. Je vais enlever un. T'es-tu là, Marc? Ben oui, je suis là. Attends, mais j'essaie de te repogner, là. Ça va-tu marcher, ça? Ben oui, ça marche. Non, non, mais vu parce que j'ai du monde qui m'envoyait des messages, puis tu coupes-tu ou tu laisses de même? Je le laisse de même. Ouais. Ben OK, oui. désolé, il y avait des messages qui rentraient, j'ai essayé de les faire popper par en haut, puis ça a viré l'image. Ouais, je reviens là-dessus. Le... Toutes les vedettes qui se sont joints à l'équipe pour faire les voix des acteurs du film PCO Justice en québécois, à la sauce épicée québécoise, là. À la Slapshot? Ben, tu sais, j'aime pas ça dire ça parce que c'est tellement un grand film. Ouais. Puis, tu Non, sais, non, c'est pas un grand film, Slapshot. C'est non, mais en termes de film Ouais, culte, c'est grand. ouais, ouais, ouais. Puis, à cause de ça, je veux éviter un peu les comparaisons parce que PCO Ben oui, Justice est unique en son genre. ben oui. Parce que les scènes d'action au Québec, dans un film québécois, j'ai jamais vu des scènes d'action aussi bonnes que le film qu'on présente. Après ça, t'as du drame, t'as de l'horreur, t'as de la comédie, t'as de tout. Tu sais, j'ai rarement vu un film avec que tu peux dire un film d'action, de super-héros, de comédie, d'horreur, puis de drame en même temps. C'est quoi Tu sais. ton objectif avec ce film-là? Tu mets tellement d'énergie comme dans tout ce que tu fais, là. Ben, ce film-là, c'est d'en faire un film culte québécois qui va rester dans les annales pour plusieurs générations. C'est un peu un héritage que, pas que moi je veux laisser, mais tous ceux qui ont participé au film. Tu sais, on parle de grands noms, là. On parle de Mario Lirette, on parle de François Maranda, qui est un excellent comédien, un imitateur hors pair, un humoriste incroyable. On parle de Annie Dufresne, qui a joué dans quoi, une trentaine de films, qui a fait Les Boys, les Graton 3, la série Les Boys. Ça, si j'en nomme juste deux, là, je ne sors pas sa filmographie, là, mais tu sais, vraiment, ça coche. Fait que tu as l'air Euh, content de ton staff que tu Casting, as recruté. ouais, après ça, il y a André Roy. Il amène une autre dimension qui est incroyable. Vraiment, vraiment bon acteur. Puis, tu sais, je me suis arrangé, puis l'équipe pour laisser sa créativité aussi, Ouais, pour qu'il soit André Roy. ouais. Puis, une belle surprise pour André qui ne s'attend pas dans le film en plus. Oh, Fait que oh. ça, c'est vraiment. Ça va être cool de voir sa réaction. Tu sais. Puis là, il arrive quoi avec ça? T'en es où avec ce film-là doublé en québécois? Ben là, toutes les voix sont faites. OK? Là, on est rendu à. Là, parce que là, nous autres, il faut que tu saches qu'on l'avait présenté en anglais au cinéma du Parc, dans la plus grosse salle. Il y a eu un gros standing ovation à la fin. Il y a eu des pops pendant le film. Pareil comme si c'était un show live.
OK. À OK. chaque fois qu'il y avait de quoi de drôle, à chaque fois qu'il y avait de quoi d'émouvant ou de l'action, le monde applaudissait ou il embarquait comme un événement live, même si c'était en film. Toi, t'es un Fait que des ça, seuls qui ne l'a pas vu, moi. ouais, t'étais pas là. Fait que, mais ça a fait que on est capable de se dire, OK, là, c'est ça la réaction du monde. Là, on a ajouté vraiment beaucoup d'éléments. Tu sais, OK. on a fait un nouveau début, vraiment incroyable, qui vient comme fignoler tous les petits détails de l'histoire. Euh, Puis j'ai pas eu le temps de finir mon casting, mais tu sais, je veux nommer aussi ah, il y a tellement de monde. C'est Lynn Durocher qui joue dans Stat, man. Toute une performance de sa part, puis en plus, qu'elle amène un autre apport parce que ça prend du monde aussi qui sont bons dans le français, pas parce que c'est un film québécois, mais vraiment, elle est vraiment comme parfaite, là, tu sais, comme Ah, ouais. les textes, toutes les liaisons de mots, les ci, les ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment un apport actrice qui est incroyable, là. Tu me donnes le Mais, goût? hein? Tu me donnes le goût? Oui, puis Geneviève, la jeunesse, elle, c'est une nouvelle, tu sais, c'est la petite dernière qui s'est jointe au groupe. Puis, elle, ça a été super le fun de travailler avec elle, facile de travailler avec, puis de l'énergie. Puis, tu sais, à la base, là, le rôle, il tient beaucoup sur Jérémy Barnoff, qui est le gros vilain, joué en québécois par Mario Lirette. Ah, C'est bah, que boy. la voix Mario, là, par-dessus Jérémy, c'est vraiment le parrain. On dirait Renan Angelil. C'est débile. Ah, ouais, ça devait être Débile. bon. En passant, tu le sais peut-être pas, mais Jérémy, à Simmania 11, a eu tout un combat avec Eddie Edwards. Ben, tu m'en Euh, avais parlé, puis je Il a m'en doutais. gagné. Eddie l'a mis over 100 000 à l'heure à la grande surprise. C'est quand tu as un invité Ouais, international, ouais, tout le monde s'attend à ce qu'il gagne. ouais. Eddie l'a mis over. Jérémy a gagné. C'était un beau moment de cette Mania 11. Fait que Ouais. je plug ça de même pour Non, non, Jérémy. mais Jérémy, je te dis, il a joué le vilain numéro un dans ce film-là. Crédible, là, sans bon sens. Mais pour la version québécoise, je voulais vraiment euh, des gens reconnus, tu sais, que le public peut. Ben Pas, oui, pas parce que Jérémy est connu comme lutteur, mais moi, Mario Lirette, c'est s'identifier. tellement longtemps qu'il fait de la radio. Ben Il oui. a c'est quoi à Énergie, à Rythme FM, à Rouge, tu sais, partout. Tu sais, après ça, André Roy, hockey Ben oui, 2.0 avec exact. la L'évêque. suite avec Yannick Lévesque. Tu sais, avec tous les jokes qu'il fait aussi quand il fait le 5 à 7. Amener son humour. André, je te dis, un compétiteur hors pair, là. Là, mettons qu'il n'avait pas son take, qu'il ne rentrait pas dans ses temps, ou ses lèvres étaient décalées, là. Je suis capable, là, si je le reprends, ouais, 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 ouais. Puis là, crinqué ben raide, là, puis de Ah ouais. l'énergie. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est que tout le monde, de toutes ces vedettes-là, euh, tout le monde a pris le temps, personne n'était pressé, puis tout le monde a eu de l'énergie, tu sais, de la belle énergie qui va se transmettre dans la caméra. Personne, ça a été comme Ah, faut faire ça, ça me tente pas. Tu sais, tout le monde est excité pour le projet. Toi, tu étais Super. là pour tout ça. Ben ouais, mais c'est moi qui est en arrière de tout Je parce que c'est moi qui sais. fais. C'est moi qui ai créé le texte, c'est moi qui ai fait l'histoire, c'est moi qui ai tout fait. Fait que c'est sûr qu'il faut que je supervise. Tu sais, puis moi, je suis un perfectionniste, Ah puis ouais? j'ai travaillé avec des perfectionnistes. Fait que, tu sais, des fois, mettons, André dit, excuse-moi, parce que mon technicien qui était avec moi, puis qui est lui avec, t'es un perfectionniste. Des fois, André ou Annie ou Mario, n'importe qui. Excuse-moi, je veux le reprendre. Surtout François aussi. Hyper professionnel, François Maranda. Tu sais, tant que c'était pas à son goût, il voulait le reprendre, puis tu sais, des fois, les gars s'excusaient à nous autres, mais nous autres, on est là. On est perfectionnistes aussi, Ben fait que, tu oui, sais, on ben n'est pas oui. là pour te presser, là. Prends ton temps, par recommence jusqu'à temps que tu es content.
C'est Fait que quoi, ça- c'est quoi la suite de ça, là? Ça va être. C'est quoi que tu as en arrière de la tête de le présenter où, comment, quand? Ça, je peux pas le dire à soir, mais ça s'en vient assez vite. OK. Ça s'en vient là. 2025? Là, là-dessus, il faut que je te dise, il faut que tu dises à tout ton monde, toi, le premier. Là, il faut que tu ailles sur ma page PCO Justice, film culte québécois. Parce que là, j'ai une OK. page juste pour le film. Facile à expliquer. Moi, mon Facebook est loadé à 5000 personnes tout le temps, Ouais. mais 85% de ma clientèle, moi, je suis aux États-Unis tout le temps quand je lutte, plus qu'au Québec. Ouais. Je fais Verdun une année, Laval une autre année. À part de ça, je n'ai pas fait tant de shows que ça au Québec. Non. Donc, j'ai beaucoup d'Américains, puis je tourne aux États-Unis, puis au Canada, anglais, beaucoup, beaucoup. Fait que là, j'ai décidé d'aller chercher tout le monde qui est intéressé au film, puis tout le monde des Québécois aussi, parce que le film va être en version québécoise, pas en version française, Ouais. québécoise. Mais c'est quoi, tu dis à ton monde d'aller sur Ben, PCO ceux qui sont sur la Justice? page de lutte, parce que ce que je veux faire, je vais en mettre un peu de matériel de PCO Justice, mais c'est parce que si j'écris en français dans ma page de PCO, le lutteur, je perds beaucoup. C'est pas normal, mettons, si je mets un post de moi puis André Roy, ou de moi puis Mario Lirette, ou de moi puis Ouais, je comprends. Les Lynn, ou Américains ou les ben, ils ne anglophones. seront pas intéressés. Fait que ça ne fait Exact. pas autant de Ouais. résultats que Ouais. j'aurais si je suis tout québécois partout. Fait que c'est Ouais. pour ça Fait que tu que veux c'est qu'on aille important. là liker, tu veux qu'on aille là. Je m'en ai un ami. Là. Celle-là, OK. c'est une page que j'ai commencé pour le film. Je suis OK. rendu à 1000 quelques amis, mais tu sais, elle va se loader vite à 5000, là, puis Ben oui. après ça, je vais la faire migrer en fanpage plus tard, mais pour le moment, là, je prends des demandes d'amitié. Puis là-dessus, ben, tu sais, on fait, moi puis Destroy, tu sais, Destro, on a commencé, on fait un petit podcast par semaine. Ben, on a notre setup avec des chandelles, des OK. posters, puis tout, des murs de briques, tu sais, vraiment style Perfect Creation One, Ben PCO, oui. Ben Destro, oui. là. Puis on compte des anecdotes du film ou qu'est-ce qui est arrivé, puis ou tu sais, tel crew, mettons, hier, j'ai rendu un hommage à tout le monde qui était cascadeur, extra, ou qui a joué des rôles un peu moins. Parce que même si on joue des rôles moins gros, ils sont tout aussi importants Ben oui. Ben que oui. ceux qui Ben jouent oui. les gros rôles. Ben Tout oui. le monde a son importance. Puis souvent, dans des grosses productions, ben, on a tendance à regarder juste ceux qui sont à l'avant, mais les autres, leur importance, pour moi, est aussi importante que n'importe qui d'autre. Fait que ça, hier, j'ai rendu un hommage à tout ce monde-là. Puis, Wow. tu sais, je veux rendre hommage à différentes. Mais c'est pas que la fête de rendre l'hommage, c'est qu'en même temps, je raconte de quoi qui a rapport au film qui est intéressant pour les fans de savoir. Puis, c'est de créer le lien avec ceux qui vont venir voir le film. Ils vont nous connaître quasiment comme des chums. Ouais. C'est ce lien-là qu'on veut créer. C'est un gros rassemblement de chums ensemble. Fait que donc, le podcast, on peut l'écouter où? Sur toutes les Toutes plateformes? les plateformes. Il est Ça sur s'appelle comment? YouTube, il est sur, le premier, celle que je pousse en premier, c'est mon Facebook, PCO Justice, film culte québécois. Après ça, si tu veux le trouver sur YouTube, ben, c'est PCO Pierre-Carl Ouellet. Sur toutes les autres plateformes, Instagram, TikTok, puis X, c'est PCO's Not Human. Mais pour le podcast, est-ce que tu es sur Spotify et tout ça? Non, non, c'est juste Non? tous les réseaux sociaux. OK. Pas un OK. podcast, mais si j'appelle ça un podcast, c'est que une fois par semaine, on fait un 6-7 minutes, on parle des affaires du film qui sont intéressantes. Que même que les gens viennent visionner le film, on se dit, ben oui, on avait parlé, la police est arrivée sur cette scène-là pour telle ou telle raison. Tu Ouais, sais. ouais, ouais, Toutes ouais. des anecdotes, tu sais, toutes des affaires qui sont arrivées T'as, vraiment cool là, à savoir. Là, tu sais. t'as de l'air à triper fort là-dessus. Méchant trip. Ah ouais. Parce que je sais que tu sais, c'est comme je sais que c'est un succès garanti. Tu sais, je te dis pas qu'il ne faut pas travailler fort, mais
c'est un succès, c'est sûr, sûr, sûr. Ah, Parce que ben hâte, l'affaire ben qui hâte. arrive, là, c'est par le temps que tu ris une joke tellement fort, là, t'en as manqué deux, trois autres après. Pas de joke. Fait que t'auras pas le choix d'écouter le film plus qu'une fois parce que tu vas te dire, ton chum va avoir entendu la joke qui suivait la première. Toi, tu vas avoir ri sur la première. L'autre va dire, as-tu pogné l'autre? Là, tu vas dire non. Là, tu vas regarder le film une autre fois. Là, tu vas dire, OK, ça marche avec ça. Tu Puis sais, c'est vraiment de même, là. on va regarder le film comment? À télé, non, pas à télé. Ça va être. Moi, c'est sûr que je vais pas aller en streaming tout de suite. J'ai plein d'offres de streaming, ça m'intéresse pas. Je vais le OK. présenter en salle en premier. OK. Ouais. OK. Fait que, En salle, tu sais, c'est large, là, en ouais. salle, là. Ouais. Mais tu le sais, j'ai jamais des petits projets dans la tête, Non, là. non, non. Ça sera pas une salle de 300 personnes, là. Non, c'est sûr. On peut-tu parler de lutte un peu? Ben oui, parce que, gars, là, j'ai pris du temps off pour tout le mois de septembre, quasiment. J'ai travaillé le 5 septembre. Après ça, j'ai barré ma cédule pour pas prendre de booking, justement parce que je n'avais tout le mois de septembre pour faire les voix. Tu sais. Ouais. C'est long, là. C'est vraiment long. C'est beaucoup de travail. Je dors 2, 3 heures par jour. Je pars, d'ici au studio, je pourrais dormir au studio. C'est juste que j'aime ça être chez nous, là, tu sais. Ouais. C'est Je ça. passe mes journées là parce que tout le monde qui a passé, je suis là pour toutes les takes, toutes les voix. C'est moi qui accepte le dernier OK. Si ça passe, C'est ça bon. passe. Ça marche de même. Ça marche de même. Faut que tu sois là. Ah ouais, je m'en occupe comme un petit bébé. Comment tu perçois ce qui est arrivé à Laval? Comment t'es-tu Gros succès. content? Pour moi, Ouais. Laval, c'est un gros succès. Ben oui. Pour moi, Laval, pour moi, là, c'était plus gros que Verdun. Ah ouais. Ah, ben oui, mais j'étais dans le main event. Ouais. Quel combat de malade mental. C'est pour ça, tu sais, puis la foule était Ouais. électrique, là, était capotée dans le bon sens. J'ai capoté ma vie, là. J'ai vraiment tripé fort à Laval. J'étais dans mon élément. C'était une soirée que tout était là pour moi. Tout marchait, tout, c'est parfait. Tout a été parfait. Ben, vous avez fait Et- un bon travail pour amener ton adversaire. Tu sais, moi, je l'ai eu, il m'a traité de tous les noms sur mon podcast, mais ouais, il y a bien du monde qui ne savait pas c'était qui, mais vous l'avez amené à, se à, faire détester. exactement détester. Puis il n'est pas arrivé comme un nowhere, comme c'était au début quand il était annoncé. On se demandait c'était qui. On était un peu déçus, Hum. mais pas le soir du combat. Là. C'est Wow, ça. vous Je voulais avez fait un pogner travail. un gars, un monstre. Je voulais pogner un gros gars aussi. Puis je voulais pogner un gars qui est capable de venir qui est capable d'aller dans l'univers où ce que ça va être un peu. Tu sais, pas un gars, j'ai peur de me blesser là, j'ai peur de me faire mal Ouais. là. Tu sais, j'ai le goût d'avoir de quoi de dur, là, tu sais, de quoi de tough. Je sais que tu m'en avais parlé, que tu cherchais un gros gars, mais comme j'avais maigri, tu es allé vers quelqu'un d'autre. Non, je regrette pas mon choix, puis ce gars-là, C'est sûr. il a trippé fort, là. Il en vient pas de la foule à Montréal. Il a jamais connu de quoi de gros de même, là, tu sais, comme, il a connu des grosses foules, il est allé à Alaska, il est allé partout. La réaction de Montréal, là, je te jure, je pense qu'il était dépressif 2, 3 semaines après. Même s'il est vilain, là, même si c'est un vilain, là, il y a tellement, là, mettons, quand je fais mon entrée, là, puis que le monde crie tellement fort, il y a tellement capoté d'avoir des frissons de tout ça. The chair de Paulus. Ah ouais, mais ouais. Ah, il a jamais rien vu de gros, de quoi de gros de même, lui, tu sais, je veux dire. Puis, tu sais, il en a fait, là, des combats, là. Ouais. Et à un moment donné, il capotait, là. Il capote encore. Tu sais, il écrit encore des fois à Scott, là, puis il parle encore de Montréal. 2024, Verdun, 2025, Laval. Est-ce que de quoi qui s'en vient pour 2026 au Québec? Assurément. Oh, assurément. Ben, OK. là, on reste dans le mystère, mais c'est sûr qu'il y a de quoi qui s'en vient. Bon, ben tant mieux. C'est pas un mystère si tu nous le confirmes. Non, non, mais je te dis pas quoi, qui, comment, avec quoi, à quelle Non, c'est ça. aréna. Non. Tu sais,
Encore, il y a des négociations qui se présentent Ah en ouais, ben cours ouais, là, ben ouais. présentement. Mais je lâche jamais, moi, toujours sur quelque chose. Tu Tu sais dors quoi, tu jamais, lâches. point. Ah ouais, c'est le fun. C'est vraiment, vraiment un beau moment de ma vie. La base était un beau moment de ma vie. Quand j'ai écouté le film en anglais, c'était un moment que, après les 10 premières minutes, quand que j'ai vu que tout le monde capotait sur le film, j'ai passé une des plus belles soirées de ma vie à regarder le monde alentour, à capoter, parer, puis avoir du fun. Tout le monde est resté. Le Q&A était super long à la fin. Pas personne qui est parti. Euh, En tout cas, j'ai trippé. Fait que, Tant c'est mieux. sûr. Tu le mérites, mon chum, tu le mérites. Là, tu disais que tu as pris le mois de septembre off. Alors, il Ouais. arrive quoi d'ici à 2026 pour le lutteur PCO? Ben là, je suis loadé dans le booking, là. J'ai comme le 17 octobre, tu sais, ben, je n'ai avancé, mais là, parce que ce soir, je n'ai réglé une couple. Là. Le 17 octobre, je vais faire C4 à Ottawa. Là. C'est quand OK. même une des plus grosses fédérations au Canada. C4, ils ont tout le temps plein d'Américains qui vont là, des gros noms. Après ça, le lendemain, je prends l'avion, je pars d'Ottawa, je m'en viens à Montréal, je vais prendre l'avion à Montréal, je m'en vais à Halifax pour une fédération là-bas qui est genre ECW Halifax. Là. Fait OK. que, tu sais, c'est un deux collés. Après ça, j'ai une grosse convention un Comic-Con à Grand Rapids au mois de novembre. Puis aussi au mois de novembre, j'ai plein de bookings. Je T'es, sais pas t'es- tout par cœur. T'es-tu plus côté indie ou MLP? C'est comment avec MLP? As-tu de quoi MLP, je qui. viens de le faire. Là. Mais MLP, j'ai fait pas mal tout. Là, je sais que les autres sont en des grosses négociations avec des postes de télévision. Ouais. Fait que c'est sûr qu'on. Mais tu sais, il y a quand même des galas assez régulièrement. Mais je fais des gros indies, juste des gros indies. OK. C'est comme. J'en ai un à Chicago bientôt aussi. J'en ai un autre. Euh, J'ai mon calendrier, il est là. Faudrait que je regarde dedans tout ce qui s'en vient. Je te dis. Fait, Non, ben, si tu me dis que tu es loadé, c'est correct. Moi, la question que je veux te poser, que tous les fans veulent savoir, comment t'es côté santé, blessure, le corps, il se sent comment? ah, super. Non, non, ça, c'est pas. Ouais, je fais Bullpen en Arkansas, Bullpen Wrestling en Arkansas le 8 novembre. Là, j'ai aussi Floride, un autre fait en Floride. Après ça, j'ai les trois, le 12, le 13, 14, le 15, le 16, Grand Rapids. Euh, En octobre, qu'est-ce que je t'avais dit? Chicago le 10 octobre, le 17 Ottawa, le 18 Nova Scotia. Après ça, j'ai un autre stretch aussi que j'ai oublié de te dire qui s'en vient. Je pars jeudi. Là. Jeudi, je m'en vais à Vancouver. J'arrive là. Je lutte le soir même. Fait que je fais 6 heures d'avion, 3 heures de ferry, c'est à Victoria. OK. Je fais 2 jours à Victoria pour la plus grosse fête là-bas pour BJ Laredo, le promoteur. Je fais 2 jours là. Après ça, je reprends l'avion. J'arrive à Toronto à 10 heures le matin, mais là, avec le time change de 3 heures, il va être 2 heures l'après-midi. Puis je lutte en finale pour Smash Wrestling à Mississauga contre Psycho Mike. C'est lui le champion là-bas en finale. Puis le show commence à 5 heures. OK. Imagine-toi la fin de semaine qui s'en vient. Là. Wow. Wow. Là, on ne te voit plus le dessus de la tête, là, mais je suis là, Ah, je me penche pour toi, mais ça ne marche pas. ah, j'étais dans mon calendrier, puis aussi le 13 octobre. euh, En tout cas, tu en as des dates. ouais, puis tu sais, il Tu faut sais, que je me si tu relise. calcules ça, là, toutes les dates que tu nous as Ah ouais, mais données, là, qu'est-ce qui est hot aussi à la fin d'octobre, à cause c'est l'Halloween, pour le personnage de PCO, ça, c'est une bonne. vas-y. Damon Lucha à Toronto, c'est une grosse fête, OK? Il y a beaucoup de luchadors, là. C'est contre qui je me bats? La Parca. Celle-là, tu ne l'attendras jamais.
Vampiro. Mini. Tu sais, Mini de CMLL, là. Qui est Ouais. pogné contre Homos, là. Ouais, oui, oui, Il oui, me pogne oui. contre lui. Hey, là, tu vas en manger une tabarouette. Tabarnak, malade. Ah, oui. Fait que là, Ça a je été pogne lui, là. viral, ça, avec Omos, là. Ouais, ouais, c'est moi qui le pogne, lui, en main event à Domaine Lucha. Le 30. Le 31, j'étais à Beyond Wrestling contre Cruel. Cruel, il est OK. partout de ce temps-là, champion MLW avec. Lui et Riddle sont dans un genre de feud, là. Je OK. pogne Cruel, puis le lendemain, j'étais à Big Time Wrestling. Eux autres, c'est tous des stades de baseball. Tout le temps 4-5 000 personnes. Je OK. pogne Riddle, Matt Riddle. Fait que je fais 30-31, 30-31 octobre, 1er novembre contre Matt Riddle. Mais là, tu Matthew nous as Riddle. donné à peu près 20 dates à 50 000 de la date. Wow! Non, mais c'est juste pour dire que oui, je m'occupe de mon film, oui, je m'occupe de tout, mais tu sais, la carrière, ça roule dans le fond pareil, puis moi, mais je suis top shape, là. Ouais, le corps, premièrement, le mois de septembre, ça t'a-tu aidé physiquement à J'ai guérir pas des petits besoin de congé. bobos? En réalité, le congé, moi, je trouve que c'est pas tant bon que ça, parce que, tu sais, ça me met un plus off-timing que on-timing. Ouais, J'ai pas besoin de reposer mon corps. Mon corps, ouais. j'ai pas mal en nulle part. C'est pas, je le fais strictement pour le film. C'est un projet qui me tient à cœur. Je te dis, ça va être probablement un des, ben, je peux pas dire le plus gros accomplissement de ma vie, mais pour moi, ça va être un gros accomplissement, ce film-là. Puis le succès qu'il va avoir, puis tout ce qui va venir avec, parce que euh, tu sais, je suis dans toutes les étapes du film. Je suis pas quelqu'un qui m'a appelé, proposé un rôle Non, je d'acteur. comprends. T'es comme le producteur, C'est un réalisateur. peu, c'est une similitude, c'est un peu comme Stallone quand il écrit Ouais, Rocky. ouais, c'est ça. Il l'a écrit, il a passé le monde en entrevue pour les rôles, il a engagé les acteurs, il Ouais. a, il a tout fait, il a décidé des musiques, il a décidé comment que ça se passerait, les scènes d'action, les scènes du film, le dialogue, Ouais. tout de A à Z. T'as-tu pensé comment il y a d'ouvrages là-dedans? Tu sais, ça fait quand même longtemps là, qu'on travaille Ça sur ce doit être fou. projet-là. Ça doit être fou. Ça Ouais. doit être vraiment fou. Ben écoute, c'est le fun de t'entendre de parler. Tu es passionné pour la lutte, passionné pour ton film. Très C'est vraiment enthousiaste. Tu cool. m'as pogné d'une Ouais, bonne journée en plus. ben Parce que oui. j'ai eu une grosse journée productive. Fait que, tu sais, c'est sûr, je suis enthousiaste au bout, là. C'est juste, tu sais, j'arrive du studio d'enregistrement, puis Puis dans toutes les entrevues qu'on a faites, c'est probablement celle qui a eu le moins de niaiserie. ouais, c'est vrai pour le vrai. Ouais, ouais. J'ai Pas sûr que tellement j'aime, d'affaires à dire. pas sûr que j'aime ça, là, mais Ben, au moins, tu as frappé fort en partant c'est ça. Exact, exact. avec Pierre. Oui, je l'aime. Il y a un gars qui m'a dit Hey, tu connais-tu j'ai vu PCO, le piège. Oh, pas sûr que c'est une bonne idée de l'appeler Pierre. Ouais, c'est drôle. Je suis vraiment content de t'avoir parlé. C'est le dernier podcast avant mon voyage. Moi, je pars la journée qu'on sort le podcast dimanche à 11 heures. Quelques heures après, je m'en vais en Europe pour 24 jours. Fait que j'ai bien hâte, puis je suis bien content que tu aies accepté de prendre quelques minutes avec nous sur le Soyez-y, mesdames, On messieurs. finit là-dessus avec la relève de Geneviève, la jeunesse, comment elle est vraiment bonne, là. C'est une très bonne actrice, bonne chanteuse. Elle est là, puis je vais juste dire, j'ai travaillé avec un de tes anciens co-animateurs, Michel W. Duguay, c'est lui qui fait la Oh! narration. Ah, il est bon. Je Quelle me voix, chante hein? bien pour la narration. Quelle voix. Incroyable. Narration incroyable, Marc. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai Juste hâte. sa narration, t'es chair de pull-us. The chair de Pullus, mesdames, Juste messieurs. sa narration, mais vous allez vraiment capoter. Fait que tu vas, quand est-ce que tu vas sortir les nouvelles de ça? Pour quand ça va être présenté, la date exacte, Ouais, puis quand les est-ce que tu vas salles, le. ou tu sais, Ouais. toutes les choses. Le mois prochain, probablement, je pense être pas mal d'être Fait que je, avancé là-dessus.
Je vais être revenu. Moi, je reviens le 21 octobre. Essaye d'attendre au 21 octobre pour. Fais ça pour toi, Marc. M'attendre au OK. 21 octobre. C'est bon. Tu le mérites. Tu le Pierre. mérites. Merci beaucoup, PCO, d'avoir pris le temps. Je suis content. Tu as de l'air heureux, tu as de l'air bien. Puis ça, c'est Ouais. tellement réconfortant. Ouais, mais en tout cas, toi aussi, ça a l'air, tes affaires, tes Simmania vont bien. Ça va Eddie, moi, c'est un de mes meilleurs chums dans le business, Ah, Eddie qui est Edwards. Qui est fin. Oui, c'est ça. On en Puis- parlait tantôt, on a eu un petit meeting de post-événement, puis Ouais. c'est sorti facile à dealer, poli avec tout le monde. Il était fin, il était Je fin. dirais que ce gars-là, TNA, s'il n'est pas là, c'est comme un peu la colle qui tient TNA Ouais. en. Pas- Ouais. il- Ouais. il en- tu sais, c'est pas qu'il emmène large, mais c'est un vrai leader que Ouais. le monde veut aller vers lui, puis il montre l'exemple tout le temps, tout le temps, tout le Exact. temps. Exact. Ah, OK, t'as ben fait je te un beau laisse. choix. Ouais, ben merci beaucoup. On essaie toujours de faire des bons choix. Tommy Dreamer, ça a été excellent. On a battu notre record de monde cet été. Fait qu'on on travaille fort pour lâche pas. Content que tu aies donné une chance à Jeremy Prophet pour affronter Eddie Edwards. Ouais, Jeremy me l'a demandé, puis il a prouvé. Il est capable de faire la job. Ouais, capable d'arriver à l'heure aussi. Fait que là, c'est fait. PCO, merci beaucoup. Prends soin Là, de viens toi. notre fin de demande d'amitié. Je fais ça tout PCO de suite. Justice, film Film culte québécois. Tout le monde là, qui entend ça, allez-y. On se rend à 5000 puis on fait exploser ça. Ouais. Un Merci, gros mon chum. Salut, Toujours un un gros merci à plaisir. toi. Bye-bye. Gros câlin. Bob. Bye-bye. Connais-tu Bob, toi? Votre duo d'animateurs préférés aimerait remercier l'équipe de À la carte, qui nous appuie et nous soutient pour nos voyages vers les événements TNA. Suivez-les sur leur page Facebook, faites vos prédictions et qui sait, vous pourriez gagner des cartes de hockey. Marc Blondin a prédit avec succès et a gagné une carte de Cale Makar valant plus de 800 $. À la carte, merci. Intéressant. Ben oui, écoute-moi donc. Je te le dis souvent, épisode très chargé. Et la prochaine fois qu'on va se parler, Marc, tu vas être en direct des Europes. Ouais, j'ai hâte de voir si on va réussir à. Ben oui, Marc, on va réussir. Ouais, OK. Parce que même moi en Europe, là, tes disponibilités sont assez. J'espère avoir des nouvelles de Jean-François Kelly la semaine prochaine, monsieur Clément. Je devrais en avoir. Je devrais contacter le chum, la légende vivante, JF Kelly. Puis là, on a quoi au menu la semaine prochaine, Marc? On va parler des lutteurs français. Fait que j'ai fait. Je fais exprès. Là. J'ai fait une entrevue il y a quelques semaines Comment il s'appelle? avec M. Laroussa. Tony Laroussa, de l'ancien coach des Cardinals de Saint-Louis? Non. Mais un lutteur français fait exprès, là, je le trouverai pas. Oublie ça. Trouve-les, Marc, Laroussa. Ben, je sais pas. Je vais t'aider, Marc. Tabarouette, t'en repères. Laroussa. Non, c'est pas lui. Pas Tony. c'est pas Laroussa. Pas grave, Marc. La semaine prochaine, le fameux lutteur Laroussa. C'est un lutteur français qui a fait la TNA. Je t'en avais parlé, là, c'est parce que je suis brûlé. Oui, évidemment, Marc. Ben oui, brûlé mentalement. Exactement. Et on va revenir sur le géant, tout ça. Alors, ça va être... vu que je vais être en France, on va faire l'épisode là-dessus. Bravo, Marc. Ça va être intéressant. On va peut-être poser des questions à Antoine, mon chauffeur de jeudi à Champagne, voir lui... C'est qui? Marc, je vois de la photo derrière toi, là, le Frenchie avec André le Géant, avec la Tour Eiffel. Ça serait bon que tu fasses le podcast en direct de la Tour Eiffel. Ah, il faudrait que je demande. Ouais, je pourrais appeler le premier ministre. Là, ben oui, t'es big, Marc. Là, moi, j'essaierais ça. Fait que la semaine prochaine, c'est ça. Et ensuite, on va s'en aller du côté de l'Italie. Mais entre les deux, on aura un podcast qui va sortir un peu plus tard que d'habitude parce qu'habituellement, le samedi, David Jouan.
le Casanova des pauvres. Non, Marc, le podcast tire à sa fin. C'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Juan, Don Juan. Lui, il arrange, il produit. Il arrange. Hey, arrête de niaiser. Il produit le podcast le samedi matin, mais là, moi, j'arrive le samedi matin. Alors, il va peut-être... et on va tout filmer notre week-end ensemble. Et, Pêche à la carpe, les sushis en écoutant un pay-per-view. le torse poilu. Dans le spa, le torse velu de David. Fait que c'est ça. C'est fini. Bye Mais bye. Marc, de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. Hey, j'aime ça, il nous reste moins d'une minute. Mais là, Oui. ça coupera pas. Ben, Ansem, je te dis bon voyage. Ah non, c'est moi Bon qui voyage, c'est toi qui pars. C'est vrai. Soyez-y, mesdames, messieurs.